Salut les bladers, c'est Ryuk. Après les starters de Dranbuster et Hell's Hammer, aujourd'hui on va ouvrir la dernière Beyblade X unique de cette première vague de mars, à savoir le booster UX03 de Wizard Rod. Comme ses copines ouvertes précédemment, il s'agit de l'évolution de la toupie d'un des protagonistes, Multinanairo, et cette toupie ne possède que des nouvelles pièces. Qui dit booster dit pas de lanceur, donc on passe tout de suite à la toupie. Commençons par parler de son blade. Il suit comme Dranbuster et Hell's Hammer cette nouvelle construction UX assez particulière. Le centre est fichu un peu différemment, l'avatar ne tourne pas et n'est pas protégé par une capsule transparente comme les BX, et on a globalement la masse métallique concentrée sur l'extérieur, remplacée au centre par de la résine. Cette augmentation de la masse sur la périphérie augmente l'inertie de la toupie. Si sur les toupies crantées cela se traduit par une augmentation de la force de frappe, sur une toupie plus lisse comme Wizard Rod, cela va augmenter son endurance. Wizard Rod étant qualifié par Takara comme étant le blade le plus large à ce jour, on peut s'attendre à un blade très stable et très endurant. Au niveau du ratchet, on a 5,70, 70 étant la hauteur intermédiaire entre 60 et 80, les deux hauteurs qui étaient disponibles jusqu'ici. On a vu apparaître 3,70 sur Hell's Hammer, j'ai encore plus hâte de découvrir 5,70. 5,80 de par sa hauteur et ses nombreux points d'accroche était facile à faire exploser. On va voir si 5,70 permet de faire un compromis entre la stabilité et la défense face à un burst. Et pour finir, le bit DB pour Disc Ball. Contrairement aux bits Axel et Exa, respectivement de Dranbuster et Hell's Hammer, les deux autres UX, Disc Ball ne comporte que 12 dents d'engrenage et non 16. Elle accélérera donc normalement sur la X-Line. Au niveau de la pointe, on a quelque chose de très similaire à Ball, à savoir comme son nom l'indique, une boule qui permet un léger mouvement en début de rotation puis une stabilisation au centre de l'arène. Ce bit se voit amélioré d'un anneau sur sa périphérie, et ceux d'entre vous qui ont bien connu Beyblade Burst le savent, cet anneau joue un rôle important dans l'équilibre de la toupie. Il va permettre de la rattraper après un impact, lui évitant de trop s'incliner. Ça peut être un atout contre les gros impacts, mais également pour garder l'équilibre sur les fins de rotation par endurance, pour grappiller quelques secondes qui sauront faire la différence. Cette Wizard Rod me plaît beaucoup. Techniquement, elle brille par sa construction qui lui permettra une stabilité durable tout au long du match. Mais est-ce que sa défense sera suffisante pour l'emporter sur le long terme? Pour le savoir, passons sans plus tarder dans l'arène pour des matchs de test. Et c'est parti pour les battles, la Wizard Rod va affronter son ancienne évolution, la Wizard Arrow, pour le moment pilier de l'endurance pure dans Beyblade X. Allez, c'est parti. Petit mouvement agressif de la part de Wizard Arrow qui tente Extreme Finish, mais la Wizard Rod n'était pas là, ça se retape un petit peu, ça tente de s'envoyer sur l'extérieur mais sans grand succès, manque de frappe, bien sûr les deux toupies sont assez lisses donc c'est normal qu'on ait moins de recul avec ces deux blades. Je voulais accélérer un petit peu, ça va très certainement se terminer à l'endurance, et en effet c'est un spin finish. Allez, on est reparti pour un deuxième round, les deux toupies prennent un petit peu des mouvements de rosace en ce début de match, ça y est on a les premiers petits coups. Pour le moment, ça prend pas la X-Line, on a vraiment des petits coups, les deux toupies essaient de s'envoyer dans les éjections, et ça va très certainement se terminer à l'endurance si on n'a pas de coup décisif maintenant. Ouais, les deux toupies commencent à perdre leur vitesse de rotation, elles finissent au centre, elles se tournent autour, elles se battent pour le centre, et ça va se terminer maintenant, Wizard Rod l'emporte. Allez, on est parti pour une troisième manche, les deux toupies sont lancées avec beaucoup de vitesse de rotation. Elles essaient de se trouver mais elles s'esquivent, c'est normal qu'elles aient à peu près la même vitesse de déplacement étant donné que leurs points sont similaires. Oula, un petit coup qui a envoyé la Wizard Arrow sur la X-Line sans causer nécessairement de extreme finish, mais c'était une contre-attaque qui était quand même très belle à voir. Allez, ça va encore une fois se terminer au centre de la... Et non, j'ai rien dit, over finish. Allez, on change d'adversaire, cette fois-ci Night Lance, un petit peu plus spécialisé dans la défense et surtout la contre-attaque. C'est ce que j'aimerais voir face à Wizard Rod. Les deux toupies bien sûr vont se battre pour le centre, étant donné que Night Lance a une pointe quand même très pointue. Les deux toupies se tournent autour, ça frôle le over finish. Il y a quand même un peu plus de recul, j'ai l'impression, que lors des impacts avec Wizard Arrow. Oui, ça a envoyé la Night Lance sur la X-Line, mais elle avait déjà perdu trop de vitesse pour tenter le extreme finish. Et c'est l'arrêt de rotation. Oui, victoire de Wizard Rod. C'est parti pour un deuxième match. Les deux toupies encore une fois lancés avec vigueur. Oula, ça tente l'extreme line et malheureusement sans grand succès. Ça va continuer à se taper au centre. De belles contre-attaques, mais la Lance perd quand même vachement de vitesse de rotation avec sa perte d'équilibre. Je vous l'accélère un petit peu. Et ça termine en arrêt de rotation. Allez, on change encore une fois d'adversaire, cette fois-ci match qui n'était pas prévu contre Hell's Hammer. Une toupie qui m'a très agréablement surprise lors de la précédente vidéo, donc je voulais absolument la tester contre Wizard Rod.
petite contre-attaque qu'il envoie sur la X-Line, mais la Hellhammer n'était pas sur son chemin. Alors Hellhammer est bien spécialisé dans ce genre d'impact, sans forcément avec beaucoup de mouvement, mais beaucoup de recul grâce à son blade. Et ce premier match se termine sur un spin finish. Allez, on n'en démord pas, on relance avec beaucoup de vitesse. Cette fois-ci, Wizard Rod part directement sur la X-Line, sans causer trop de dégâts sur son adversaire. Hellhammer lui tourne autour, va-t-elle lui infliger une attaque suffisante pour l'éjecter? Non, Wizard Rod résiste, elle ne sort pas, elle tourne à présent autour de Hellhammer, qui commence sérieusement à pencher, beaucoup moins d'endurance que Wizard Rod, toupie beaucoup moins aérodynamique malgré sa grande stabilité. Ça commence à pencher, c'est plutôt en faveur, oui, de Wizard Rod qui assène encore une fois un spin finish. Allez, troisième et dernier round, est-ce que Hellhammer va réussir à la sortir? Pour le moment, les toupies s'esquivent en passant au centre de l'arène, ça y est, ça commence à se rejoindre, petit impact, oula, la Hellhammer tente des contre-attaques, mais Wizard Rod encaisse plutôt bien. Hellhammer commence à faiblir, Wizard Rod domine et tu t'inclines. Bouh, encore une fois, ça se termine sur un spin finish. Bon, pour conclure, Wizard Rod, que dire? À part que c'est probablement pour le moment la meilleure toupie en endurance pure de Beyblade X. Son blade, très large, très lisse, avec le métal entièrement sur l'extérieur, lui confère une grande stabilité. Et son beat, Ball, qui était déjà très endurant, se voit amélioré en disque ball avec cet anneau qui la protège également des fins de rotation. Du coup, on l'a vu lors des matchs, elle dépasse nettement Wizard Arrow en termes d'endurance pure. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'elle a quand même une défense qui est plutôt correcte, donc même face à des toupies plus agressives, elle a du mal à se faire sortir. Donc on a là une toupie qui va être plutôt facile à jouer, qui va être très fiable. Il faudra compter sur une grande puissance d'attaque pour en venir à bout. À l'heure actuelle, j'aimerais bien tester une possibilité d'amélioration, c'est-à-dire lui mettre un ratchet plus bas pour lui conférer encore plus de résistance contre le burst. Après, par rapport aux deux autres UX, du coup je la trouve moins fun parce qu'elle offre moins de surprises dans le jeu, mais ça reste une toupie qui est quand même très intéressante de par sa fiabilité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur ce stéréo et je vous dis à la prochaine.